Michée, chapitre 6. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est un petit prophète, juste pour vous donner une idée, c'est entre Jonas et Nahum. Là, ceux qui prennent des petites études avec moi le jeudi, il y a une symphonie de pages qui va se produire là parce que les gens vont tourner dans c'est où Michée puis tourner. Super, je vous laisse quelques instants. Michée au chapitre 6. Alors qu'on avance dans ce texte extraordinaire, il y a deux textes très connus dans Michée, et lui est un d'entre eux. Si on regarde un peu le contexte, le peuple, alors que Michée écrit ça, prophétise ça, le peuple est dans un état très stagnant, pour ne pas dire morte, spirituellement. Ça faisait longtemps que dans leur marche, dans leur relation avec Dieu, dans leur adoration, et ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté d'être intentionnels. C'est un mot que vous allez entendre plusieurs fois ce matin, le mot intentionnel. Oui, il adorait Dieu, oui, il allait au temple, oui, il offrait des sacrifices, oui, mais en dedans, c'était beaucoup plus mécanique, en dedans, c'était beaucoup plus routinier, en dedans, c'était beaucoup plus très fade, très religieux, très rien. Mais il allait au temple, par exemple. Oh, puis il allait, puis il offrait les sacrifices. Mais le cœur était juste pas là. Le cœur n'était pas là. Avez-vous déjà été en haut d'une côte, puis vous avez manqué de gaz en auto? C'est intéressant. Quand on manque de gaz, ça n'arrête pas sur place. Hein? C'est pas du manque de gaz, puis non, quand c'est en haut d'une pente, fort probablement que tu vas continuer à rouler. Surtout si tu te mets sur le neutre. Ça avance pareil. Ça bouge pareil, mais ça ne veut pas dire que le moteur est en fonction, ça. Et c'est exactement là qu'ils étaient. Eux autres, ils avançaient dans leur vie, mais le moteur ne tournait pas. Et Michée leur pose une question au verset 6. Chapitre 6, verset 6. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? » C'est drôle parce que la réponse du peuple et la réponse de Dieu ne se ressemblent pas du tout. La réponse du peuple va démontrer à quel point qu'ils étaient très religieux puis que les autres, ils pensaient, moi je ne dirais pas le punch, mais ils pensaient des choses. Dieu, il dit complètement le contraire. La réponse de Dieu démontre sa volonté que son peuple soit intentionnel, qu'ils ne soient pas juste sur l'air d'aller puis on fait les choses parce que. Puis là, ce matin, on va dans un texte comme ça qui punch très fort. Je ne suis pas en train de dire que notre religion est morte. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Puis je ne suis même pas en train de dire qu'on est à la place d'Israël. Pas pantoute. Mais depuis quelques jours, depuis 2 semaines, mon retour de la conférence et tout ça, je médite. Puis je me dis que j'ai réalisé dans ma vie, puis je vous partage un peu ce que le Seigneur a fait, que c'est facile de ne pas se poser de questions. Puis c'est facile de ne pas être intentionnel. C'est facile de se mettre sur le cruise control puis de juste comme « Ah oui, on y va ». C'est facile de faire des choses religieuses, de faire de l'activité religieuse sans que mon cœur soit nécessairement ultra engagé et ultra actif là-dedans. C'est facile de faire les choses tout simplement parce qu'on fait les choses, des choses nobles, des choses religieuses, des bonnes choses. C'est facile de ne pas être intentionnel dans notre adoration. Que ce soit de venir à l'Église, mais je pense je parle ici au sens large, dans notre vie d'adoration à Dieu. C'est facile de parler à Dieu puis même pas penser les paroles qu'on dit. C'est facile de chanter sans même parler aux paroles. C'est facile de lire la Bible, lire puis dire que j'ai lu. C'est facile de juste surfer sur quelque chose puis juste le faire parce qu'on le fait. Il faut que je lis ma Bible de toute façon. Je vais le lire, mais OK, je suis dans l'ombre. Oh. C'est facile. C'est facile de dire, bon, mais Dieu veut que j'aime mes frères, je vais aimer mes frères. C'est facile de dire, là, Dieu veut que je sois hospitalier. Non, ça ne me tente pas, par exemple. Non. Ou d'autres choses. J'aimerais ça qu'on regarde ce texte, puis qu'on va se l'appliquer tranquillement à nous. Je relis à partir du verset 6. Avec quoi je vais me présenter devant l'Éternel?
Pour m'humilier devant le Dieu très haut, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Et quand on lit la première, ici, la première lecture, on peut quasiment penser que Michée contredit la loi de Moïse. Parce qu'il dit, me présenterai-je avec des holocaustes? Peut-être qu'on dirait, ben oui, justement, ça commence bien. Ça commence bien. Mais il en parle d'une façon pratiquement négative. Les holocaustes, c'était le premier sacrifice prescrit dans Lévitique 1. Donc, si le sacrifice était fait de la bonne façon, ce sacrifice-là était pour expier ou effacer le péché. C'était un sacrifice ultra important. Mais ici, ça semble indiquer, avec sa question, que les holocaustes n'ont aucune valeur dans l'adoration de Dieu. Pourtant, c'est le sacrifice qui enlève le péché. Est-ce que Michée est en train de dénier la validité du système sacrificiel? Non, pas pantoute. Non. Il est en train de dénoncer la corruption qu'il y a autour des sacrifices. Il est en train de dire, le problème n'est pas le sacrifice, c'est l'adorateur qui est en train l'adorateur, entre guillemets, ici, qui est en train de le donner. Les gens étaient religieux. Et eux, là, ils étaient convaincus que leur religion était correcte, parce que sinon, ils auraient changé quelque chose. Tu sais, tu ne changes pas quelque chose qui n'est pas brisé. C'est une vieille expression, mais eux autres, ils pensaient qu'ils étaient corrects, puis ils en amenaient des sacrifices. Puis là, Michée, il ramène ça sur la table. Il dit, penses-tu vraiment que c'est correct devant Dieu? Penses-tu vraiment que Dieu agrée ça? Penses-tu vraiment que ce genre de sacrifice-là pourrait te rendre correct devant Dieu? Eux, ils auraient répondu oui. Mais le reste de l'histoire nous raconte que non, Dieu dit non, c'est une abomination devant moi. Vous êtes corrompus, c'est une perversion de ce que je veux. Oh, hey, là, c'est gros. Eux pensaient que c'était correct d'adorer avec un cœur divisé. Pour eux, c'était correct de dire, pendant la semaine, je vis comme je veux, comme bon me semble, dans un cadre assez raisonnable. Puis le samedi, je vais arriver avec mon holocauste, je vais arriver avec mes affaires, je vais offrir ça au sacrifice, je vais lever les mains, Seigneur, c'était formidable, amen. Parfait, on va écouter la prédication. Puis ils s'en retournent chez eux, puis ils continuent. Eux autres pensaient que ça, c'était correct. Eux autres pensaient que c'était correct de faire des actes religieux, d'avoir une discontinuité entre ton cœur et ce que tu fais. Donc, ce que mon cœur désire le mardi à 2h30, ça n'a pas vraiment rapport avec mon adoration. Et il se trompait. Écoutez bien ce que Ésaïe dit. Ésaïe et Michée, ils ont été deux prophètes en même temps. Écoutez bien. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers, de la graisse, des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est toi qui demande. On te les donne. Pourquoi tu n'en prends pas plaisir? Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Oh. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont en charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Donc vous venez m'adorer, mais la semaine, vous faites des niaiseries. Je veux rien savoir de ça. Michée, lui, dit à peu près la même chose. Pensez-vous vraiment que votre religion est suffisante pour Dieu? La façon qu'il construit ces versets ici, les deux versets 6 et 7, il démontre une attitude comme si les gens pensaient qu'ils pouvaient acheter Dieu avec leur sacrifice. Il commence avec un veau d'1 an. C'était très cher. Un veau d'1 an, dans le temps, c'était dispendieux. Puis après ça, il va avec des milliers de béliers. Pour nous, ça ne nous donne pas grand-chose, mais je me suis assis un instant, je me suis dit, des milliers de béliers. Mettez-vous des milliers. Avez-vous déjà vu des milliers de bêtes dans un enclos? J'étais allé dans l'Ouest canadien, c'était pas des béliers, c'était des vaches. Mais tu sais, le bœuf canadien qu'on mange, mais quand tu y vas puis tu regardes ça, Jean, probablement qu'il a déjà vu ça en camion, tu passes, puis il y a de la vache partout. Là, on parle de milliers de béliers. Même si tu es tous les béliers que tu as. Ça, c'est le genre de sacrifice que Salomon a fait. Seul le roi Salomon pouvait se permettre de faire ça. Même si tu offrais ça. Mais là, il continue.
Des myriades de torrents d'huile. L'huile, c'était une denrée rare et c'était utilisé pour des offrandes de grains. Il faisait l'aspersion devant Dieu. Là, de l'huile. Ouais, OK, de l'huile. Imaginez une rivière d'huile. Prenez la rivière que vous voulez. Batiscan, whatever, n'importe quelle rivière. Imaginez des torrents, des milliers de rivières d'huile. Alors, Michel est en train de parler de pas mal d'huile ici. Là. Mais en fait, il est juste en train de brosser un portrait d'une trop grande valeur. Bref, c'était prêt à faire les sacrifices inimaginables, des milliers de rivières d'huile. Non, ça se peut pas, ça. Là. Il va même plus loin. Si tu offrais ton premier-né, penses-tu que Dieu serait content avec ça? Si là, ça te coûte cher de ton premier-né. Votre religion, aussi riche et grande qu'elle puisse être, croyez-vous qu'elle est suffisante pour Dieu? Et le mot ici, c'est vraiment le mot religion. Les gens avaient de la religion, mais il n'y avait pas de passion pour Dieu. C'était leur religion, leur Dieu. Là, c'est un peu bizarre. Là. Le peuple n'avait pas un cœur pour adorer le Dieu. Le peuple était intéressé à s'organiser une religion ensemble et se satisfaire là-dedans. Et il y avait une vision de ce que ça devait être un adorateur. Puis il l'avait, il le faisait et c'était bien correct pour eux. Il y avait une discontinuité entre leur tête et leur cœur. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais avant de demander à faire des sacrifices, Dieu leur a donné les 10 commandements. Les 10 commandements. Et qu'on peut résumer en 2 que Jésus dit. T'aimes Dieu, puis t'aimes ton prochain. Avant de dire, là, vous allez m'offrir des sacrifices, il a voulu faire une alliance avec eux. Il voulait que le peuple s'engage spirituellement envers lui. Exode 24:3, je vous le lis. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et après, il va demander des sacrifices. Mais l'amour, la passion pour Dieu et son prochain vient avant les sacrifices. Donc, le problème, ce n'était pas les holocaustes, les veaux, les béliers ou l'huile. Le problème, c'est de penser que quand tu fais ça, tu es correct. Que le point, c'est si je fais tout ce que Dieu me demande de faire, je vais être correct. Il est là le problème. Peut-être vous dites, hein, quoi? Le problème, c'est de penser que si tu fais tout ce que Dieu te demande, tu vas être correct. Avec quoi tu vas te présenter devant Dieu? Seigneur, j'ai tout observé. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est avec ça que tu vas te présenter devant Dieu? Tu dis non, tu as tout compris. Tu n'as rien compris plutôt. Mais c'est ça que le peuple faisait. Regarde, on fait des gros sacrifices, on fait des fêtes, c'est extraordinaire, puis on a des gros rassemblements, puis regarde, Seigneur. Dans Isaïe, on dit, quand tu lèves les mains, je retourne le regard. Ça me dégoûte. Parce que tu n'as pas compris. Ce n'est pas tes activités religieuses qui m'excitent. Michel est clair ici. Pensez-vous vraiment que c'est ça qu'aime Dieu, que Dieu aime? Verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Verset 8 démontre réellement c'est quoi la vraie religion. La religion pure. La religion sans tache. La vraie demande de Dieu est là. On t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien. Michel dit au peuple, juste comme ça, là, vous le savez déjà. Il le savait déjà. Ici, c'est un rappel. On t'a fait connaître, ô Dieu, ce qui est bien. C'est un rappel qu'il leur dit. Ils savent déjà. Vous savez déjà comment vous présenter devant Dieu. Vous le faites juste pas. Vous savez comment marcher devant Dieu. Je vais vous le répéter, mais vous le saviez. Il n'y a rien de nouveau. Puis il n'y a rien de nouveau pour vous autres un matin non plus, là. Michée ne leur servira pas un nouvel enseignement qui va faire comme « Ah, on n'avait pas compris ça. » Moi non plus ce matin. Il n'y aura pas de nouveaux principes. Là. Faites ces 12 étapes-là, vous allez voir, c'est extraordinaire, vous allez vraiment plaire à Dieu. C'est pas ça qu'il va dire. Il va juste leur dire, en passant, vous faites direct plus ce que vous êtes déjà fait enseigner. Là.
Vous le saviez puis vous ne le faites pas. Vous vous êtes complètement détourné. C'est simple, hein? Vous pratiquez la justice, vous aimez la miséricorde, puis tu marches humblement avec ton Dieu. That's it. Fini. C'est un peu comme les 10 commandements. C'est à 2 niveaux. Horizontal, vertical. Si tu penses faire un sans faire l'autre, ça ne fonctionne pas, ça prend les deux, c'est un tout. Et si tu fais les deux, ça démontre que tu es dans la bonne place. Mais eux, c'était pas ça. Pratique la justice. Regardons-les un à un. Allez avec moi au chapitre 2. Michée va donner des exemples spécifiques de ce que ce n'est pas pratiquer la justice. Voici ce que n'est pas pratiquer la justice. Chapitre 2, verset 1. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Bref, autrement dit, ça, on appelle ça convoiter. Et être prêt à faire ce qui doit être fait pour que je puisse posséder ce que je ne possède pas. Ça, ce n'est pas pratiquer la justice. Et c'est ça que le peuple faisait. Chacun vivait pour lui. Chacun voulait avoir son petit trésor, puis travaillait pour faire son petit trésor, que ce soit tuer quelqu'un, que ce soit aller le dévaliser, que ce soit faire... Peu importe ce que c'était, tout le monde convoitait le trésor des autres, puis disait, hey, nous autres, notre vie, c'est de se ramasser ces trésors-là. Chapitre 3, verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme la viande dans une chaudière. Ils étaient même prêts à faire violence pour pouvoir avoir, posséder. N'oublions pas, là, ces gens-là pensaient faire correct. C'est tordu, hein? Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ça, c'est la façon biblique de dire enveloppe brune. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, pour devenir riche. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Bref, ils prophétisaient exactement ce que le peuple voulait entendre. Ouais, ils étaient prêts à vendre leur intégrité pour de l'argent. Ils étaient prêts à vendre leur témoignage pour de l'argent. On se pose la question, ça vaut combien notre témoignage? Répondez pas. Notre intégrité vaut combien? Vous allez entendre souvent, tout le monde a un prix. Qu'est-ce que ça coûte, notre intégrité? Eux, ça coûtait des enveloppes brunes. C'était correct, c'était suffisant. Chapitre 6, retournons au chapitre 6. C'est chapitre 6, verset 10. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, donc qui s'est fait voler, et un efface trop petit, objet de malédiction, donc on va commencer à mesurer avec la mauvaise mesure. Donc, à la place que tu me dois une pièce, donne-moi 4,30 sous. Ça va être correct. Ça, c'est une pièce et 20, si vous ne savez pas compter. La mauvaise mesure. Donc, on escroque les gens. Verset 11. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. Et ces gens-là allaient au temple et disaient, « Seigneur, t'es bon! » Hein? Avouez, ça sonne. Non, ça sonne pas bien, hein? Ils faisaient violence à leurs voisins. « Seigneur, t'es bon! » Hein? Non, ça ne peut pas fonctionner de même. Ça, c'est juste un petit échantillonnage de ce qu'ils faisaient. Il y a beaucoup plus que ça, là. Pratiquer la justice, vous allez voir, c'est super, vraiment, vraiment simple, c'est faire ce qui est droit. C'est facile. Ce que Dieu dit, c'est bien.
C'est ça qu'il faut faire. Ce qui dit que c'est mal, on ne fait pas ça. Pratiquer la justice. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Vis by the book. Avouez que vous êtes impressionnés, là, hein? Je suis allé à l'école pour dire des affaires la même. Hey! Si Dieu dit non, c'est non. Si Dieu dit ça ne m'honore pas, ça, ben tu ne le fais pas. Ça, c'est vivre. C'est pratiquer la justice. C'est vivre selon la justice de Dieu. Dieu est juste. Je suis son enfant. Je vais refléter sa justice. Donc, je vais faire ce que lui ferait. Facile de même. Jamais de « ouais, je ne suis pas sûr ». Dieu ferait tout ça? Je pense, on va le faire pareil, tu sais. Là, c'est une caricature, mais pas tant. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Moi, Miché, c'est clair, fais juste un petit rappel. Juste comme je vous rappelle, avant d'offrir toute ton activité religieuse, là, la première chose, c'est ce que Dieu dit, oui, tu le fais. Ce qu'il dit non, tu le fais pas. C'est tout. C'est avant. Avant d'aller porter ton offrande, là, fais juste dire, pratiques-tu la justice, moi? Deuxième, aimer la miséricorde. Puis c'est spécial comment Miché présente la religion pure. Ici, c'est le peuple devait pratiquer la miséricorde, la justice. Puis ça, c'est un commandement. Pratique la justice. Mais aimer la miséricorde, ça, non. La justice, être juste, être saint, pas désobéir, c'est commandement. Mais la miséricorde, je dois l'aimer. Donc, c'est basé sur l'amour. C'est possible de traiter les autres avec justesse sans les aimer. J'obéis sans amour. Donc, je vais te faire ton droit, je vais te donner 4,25 sous pour une pièce. C'est juste. Dieu te le demande, ça. Mais là, ça nous dit, aime la miséricorde. C'est quoi? Aimer la miséricorde, c'est voir un besoin et aller au secours de. Miché met une emphase sur le fait qu'un adorateur du Seigneur, un adorateur qui plaît au Seigneur, va démontrer de la bonté, va démontrer de l'amour. Quand tu as bu à la coupe de la miséricorde de Dieu, quand tu as goûté l'amour de Dieu, quand dans tes mains, c'est ce que tu contemples et que tu bois à la fontaine des bontés de Dieu, qu'est-ce que tu as à donner aux autres? Attends, je vais mettre ça de côté, je vais faire ce qui est en droit. Non! Quand ta vie est transformée par l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu, tu aimes l'effet que ça te fait et tu te dis, c'est ce que je vais donner aux autres. Dieu m'a tout donné, je vais donner aux autres. Ça a transformé la vie, ce que Dieu a fait pour moi, ben, je vais faire la même chose pour les autres. Et Jésus va dans la même direction. Lorsque tu as connu la joie d'être secouru, tu vas vouloir secourir les autres à tout prix. La religion que Dieu demande à son peuple, c'est celle qui prend ce que tu as reçu de Dieu puis que tu leur donnes aux autres. C'est de prendre, tu es en relation avec Dieu, tu reçois sa grâce puis tu la partages, tu vas au secours des autres. Mais le peuple était centré, on l'a lu, était centré sur eux. Non, moi je vais ramasser mes trésors. Wow, là, Simon, il y a des implications un peu spéciales de ce que tu me dis là. Non, ça ne peut pas vraiment dire ça. Non. Jésus dit, il va falloir que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Eux autres, ils se ramassaient des trésors, des beaux habits, ils se ramassaient de la reconnaissance. Les gens étaient occupés à posséder plus, à posséder mieux. Comment je fais pour aider les autres d'une façon, d'être miséricordieux envers les autres d'une façon sacrificielle si mon but, c'est de me montrer un royaume à moi? Ça ne fait aucun sens. Si mon but, c'est d'être riche, je ne vous donnerai jamais de l'argent, à moins qu'il y ait un retour sur l'investissement, que ce soit une valeur ajoutée. Ou sinon, c'est pas fameux, c'est pas un bon investissement. Là, ça parle d'argent ici, mais on peut parler de tout. Si je veux être bien et avoir du temps pour moi, puis tu sais, du temps pour moi tout seul, là,
peut être bien. Voir que je vais commencer à vous servir, ça m'enlève du temps à moi. Je suis bien quand je pense à moi. J'irai jamais vous servir. Aimer la miséricorde. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Ça, c'est un verset qu'on devrait tous apprendre par cœur. Ça, c'est ce que Dieu dit. Ça sent bon. Ah, ça, j'aime ça. Quand ton cœur bat, puis quand tout ce que tu as, c'est que tu es brisé parce que tu vois les autres, la veuve et l'orphelin être brisés, puis que tu vois les souillures du corps, là, du monde. Ça, j'aime ça. Ça sent bon. Ouais, mais là, c'est parce que là, ça me coûte cher, là. La vraie religion est centrée sur les autres. Ce que Dieu aime, c'est quand on est centré sur les autres. C'est le deuxième commandement. Et le premier commandement, c'est « aime-toi au maximum ». Oh non, excusez-moi, c'est pas dans mes notes. Je mets un petit peu d'humour ici, là, mais le premier commandement, c'est Dieu répond à mes prières. Mets-moi dans une situation la meilleure, la plus idéale possible, parce que je n'aime pas souffrir, parce que je n'aime pas être... Non, t'as peur. Le deuxième commandement, c'est probablement « Seigneur, j'aimerais ça que tu puisses changer les autres qui me tapent moins ses nerfs et qui me servent un peu plus. » Voyez-vous, c'est comme ça que les autres pensaient. Ah, tu ne nous le donnes pas, on va le faire pareil. La vraie religion, celle que Dieu aime, c'est celle qui est centrée sur lui et celle qui est centrée sur les autres. Jamais sur nous. Jamais. Celui qui va venir après moi, qui a enterré ses frères, ses sœurs, qui aille voir si son champ qu'il a acheté, il faut qu'il aille voir si c'est correct, si c'est labouré. Non. Non. Laisse-les-moi enterrer les morts. Suis-moi. Es-tu prête à vendre tout ce que tu as pour juste gagner? Viens, gagnez-moi? Oui, viens. Que tu aimes la misère. J'aime aller au secours de ceux qui sont dans le besoin. Pas il faut que. Pas j'ai un fardeau que. J'ai pas le choix de. Ou ça faudrait que les autres voient que je vienne d'aider les autres. La vraie religion, c'est d'aimer aller au secours des autres. Écoutez bien ces 3 mots-là. Et le faire. Parce que c'est facile de dire, moi, j'aime ça aider les autres. OK, fais-le. Oui, mais il y a 3 ans, j'avais beaucoup de temps, là. Que tu marches humblement avec ton Dieu, c'est vraiment spécial. Marcher avec Dieu, c'est une expression super commune dans l'Ancien Testament, qui signifie le servir, qui signifie lui plaire. Noé. Genèse 6. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est ça le verset, verset 8. Cette expression-là, c'est que tu es tellement lié à Dieu, tellement intimement en relation avec lui, qu'il va orienter ta vie entière. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Être avec lui, être en communion avec lui, de pouvoir savoir ce que lui veut. Abraham, tu vas partir pour le pays là-bas. Je ne te dis pas lequel. Le pays, je vais te montrer. Pars. Genèse chapitre 12, versets 1 et 2. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit Abraham partir de bon matin. Lui, Abraham, il a compris quelque chose. Abraham part dans le pays que je vais te montrer. Abraham, il a fait une équation super facile. Il veut que je parte, il va me le montrer. Ça veut dire qu'il va être là. Dieu va être là. S'il est pour me montrer quelque chose, parce que c'est là qu'il est, je vais y aller. Ce n'était pas une nouvelle terre qu'il voulait nécessairement. C'est être là où ce que Dieu était. Marcher avec Dieu. C'est pas à Dieu, moi, je veux que tu sois ici. Non. C'est Dieu, je vais me laisser aller où ce que tu veux être. Où ce que tu es être là. Ta marche, c'est la mienne. Ton chemin, c'est le mien.
Tes sentiers, c'est mes sentiers. Il n'y a pas plus beau sentier sur la terre que les sentiers de Dieu. Oui, mais ça s'appelle cancer, ça s'appelle mort, ça s'appelle injustice, ça s'appelle... Mais ça, c'est le sentier que le Seigneur te montre. Il y en a-tu un plus beau? Si Dieu dit, heureux ceux qui seront affligés parce qu'ils seront consolés. C'est où le plus beau sentier? Si Dieu dit, ben, tu vas passer dans l'affliction, mais je vais être là. Ah oui, mais la promesse qui dit... je serai avec vous jusqu'à la fin. Oui, mais ça, c'est dans mon sentier, Jésus. Non. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez-y, je vais être là. Si on veut y aller, si on veut avoir Jésus, il faut partir. C'est vrai dans toute la vie, ça. Là. La vraie religion, celle que Dieu aime, c'est celle que Dieu est là. Non seulement en tant qu'objet d'adoration, parce que c'est lui que j'adore, mais plutôt dans chaque choix. Je vais prendre des choix, puis ça va avec pratiquer la justice. Je vais prendre un choix qui va refléter qui est parce qu'il me dit qu'il est là. Si je veux goûter Dieu, je vais faire des choix qui vont aller vers la justice, qui vont aller vers la sainteté, parce que Dieu est saint. Donc, si je marche dans la sainteté, Dieu va être là. Puis Michel n'arrête pas là, il dit humblement. Oh! Humblement, ça veut dire que ton nom n'est même pas nommé dans l'équation. Je vais être là. C'est tout ce qui compte. Je me donne. Seigneur, humblement, ça veut dire je vais suivre ton chemin. Voulez-vous vraiment savoir à quoi ça ressemble? Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça qu'il est en train de dire ici, humblement. Humblement, ça veut dire ce que Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul n'existe plus. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Fais-moi faire n'importe quoi, Seigneur. Je vais être là parce que je te veux. Mais le peuple vivait totalement l'inverse. Il vivait une religion, puis des relations avec Dieu centrées sur eux, mes besoins, mes désirs, mes plaisirs. Mais c'est clair, oublie-toi, puis marche avec Dieu. Marcher humblement, c'est dire, Seigneur, je te suis. Quelques réflexions ici. Avez-vous remarqué? Bonne idée. Merci. Pratiquer la justice, c'est impossible. La dernière affaire, je veux que ça vous faites, là, c'est en sortant de titre, on se roule les manches. Ouais, ben là, chérie, moi, un matin, pratique la justice. Une petite nouvelle pour vous, la justice s'appelle Jésus. Obéir parfaitement à la loi. Essayez même pas. Vous ne serez pas capable. Essayez pas. Aimer la miséricorde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ouais, il y en a juste un qui a fait ça, il s'appelle Jésus. Marcher humblement avec Dieu, il y en a juste un qui a dit, je suis prêt à subir la colère que tu as contre tous les pécheurs. Je vais le prendre, c'est correct, pas ta volonté, mais la mienne. C'est ça que ça voulait dire. OK, il y a juste une personne qui fait ça. C'est impossible. C'est impossible à faire. Je suis encourageant ce matin, hein? Ce que Michel est en train de faire ici, là, c'est impossible. Impossible. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis en train de marcher dans cette direction-là? Est-ce que je suis en train de dire, Seigneur, c'est ça que je veux que tu produises en moi? Parce que c'est par sa puissance qu'on est capable de produire sa vie. Parce que nous, on ne peut pas produire la vie de Jésus, c'est juste lui qui peut la produire. C'est pas naturel à l'homme de faire ça. C'est même pas naturel à l'homme. On est loin, loin, nul ne cherche Dieu. Ça n'a pas rapport avec nous autres d'obéir à ça. Donc, imaginez-vous, si on n'est pas intentionnel, que c'est sûr qu'on ne le pognera jamais. Si on ne dit pas, Seigneur, viens m'aider, c'est sûr qu'on ne sera jamais sur ce chemin-là. On ne tombe pas par accident sur le chemin de la justice. C'est Dieu qui nous y conduit. On ne tombe pas par accident sur le chemin de la croix pour pouvoir mourir, donner notre vie pour les autres. C'est Dieu qui nous y conduit. Il n'y a jamais eu de martyr qui a dit « En passant, moi, j'aimerais ça mourir au bûcher. Choisis-moi. Moi, s'il vous plaît. » Ça n'arrive pas, ça. C'est Dieu qui te conduit là, parce qu'il va être là avec toi. On n'arrive pas là tout seul. On n'adore pas par accident. On n'adore pas par habitude. On adore encore moins à temps partiel. Ben, juste le dimanche matin. Puis avant les repas. Puis quand le monde me demande des affaires.
Non! Ça n'a rien à voir. Ce que Dieu veut, ce qu'on faut retirer du texte, c'est que ce que Dieu veut, c'est que je sois intentionnel dans ma vie et que tout dans ma vie pointe en tout temps vers ce désir-là que le Seigneur vient produire cette religion-là pure et sans tache. Tout le temps, je devrais être intentionnel. Seigneur, viens produire en moi cette vie-là. Parce que c'est impossible que je puisse la faire. Là, je vous parle pour moi. Le problème avec moi dans ce que je viens de dire, c'est le mot « tout le temps ». Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime sa parole? Absolument. 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 Si Jésus passait à côté de moi et me dirait « suis-moi », ça impliquerait qu'il fallait tout que je vous laisse, ma femme, mes enfants. Je vous garantis, je n'aurais même pas l'hésitation d'une simple seconde. C'est sûr que je choisis Jésus puis je vais prendre la vie qu'il va me donner. C'est sûr et certain. C'est sûr. J'aime Jésus. Mais, tout le temps, intentionnel à adorer Dieu, tout le temps. Ouais, je me permets des blagues de mauvais goût. Là, je vais être franc avec vous. Encore. Je me permets des blagues de mauvais goût. Je me permets même d'en rire. Tout le temps. Vous savez, j'aime Dieu, mais j'aime aussi m'acheter des choses qui n'ont aucun rapport avec lui, qui n'apporteront pas ultimement la gloire à Dieu, mais que ça me rend la vie plus facile ou plus plaisante ou plus. J'aime ça. Ça m'arrive d'écouter des émissions, c'est pas mauvaise. Non. Pas mauvaise. Mais tu sais, tu te dis, si Jésus était ici, il écouterait ça avec moi. Ouais, attends un peu, là. Peut-être, je sais pas. Ça m'arrive, ça. La question, c'est non. La réponse, c'est non. J'aime des fois, pour me relaxer, tu sais, après une dure journée, quand ça commence longtemps, puis le soir, de me geler un peu le cerveau avec des niaiseries sur YouTube. J'aime ça. Tu sais, perdre un peu de temps. Juste de prendre des affaires, puis c'est le monde qui font des niaiseries. C'est pas vulgaire, c'est même pas... Non, c'est juste des niaiseries. Là, tu dis, bon, c'est vraiment pas si bien que ça. Là. Moi, c'est correct. Mais pendant ce temps-là, je pense pas à Dieu, puis ça n'honore pas Dieu, puis ça produit rien. En fait, ça m'enlève le goût de le lendemain, même de pouvoir me lever plus tôt. Je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, j'ai du temps avec le Seigneur. Non, je me couche plus tard parce que j'ai envie de... Ah ouais. Ça m'arrive même parfois de défendre mon opinion avec un peu trop de conviction. En fait, plus de conviction que je devrais, mettons. Ça m'arrive. Est-ce que j'aime Jésus? Oh oui, vraiment. Tout le temps. Ça m'arrive aussi de parler des autres de façon douteuse. C'est pas pour parler en mal de, mais... S'il vous plaît, ne dites jamais cette phrase-là. La réponse devrait être, parle-en pas de bord. Mais des fois, ça va-tu être intéressant ce qu'il va dire? Ça pourrait être croustillant. Je m'y laisse aller. Que dire que d'éteindre ma conscience envers les nécessiteux? Ça, c'est relié avec, des fois, je m'achète des choses que je ne devrais pas avoir, que ne sont pas nécessaires. Les deux vont ensemble. Et là, la liste serait vraiment longue, vraiment. Et probablement que vous allez tous dire, là, Simon, c'est normal, t'es pécheur. Oui. C'est vrai. Est-ce que je vous ai dit des gros péchés, là? Peut-être qu'à vont dire, c'est même pas des péchés que tu as dit. Ouais, c'est vrai. Hey, dans le fond, c'est vrai. C'est vrai. C'est des péchés que j'ai dit. Après combien de temps regarder la TV, c'est péché? Et où la ligne de ce qu'il faut t'écouter ou non? Après combien d'argent que tu dépenses pour toi que ça devient péché? Ah ouais, ça dépend là. C'est quand que tu penses des choses mauvaises, tu nourris des pensées mauvaises sur les autres. C'est où la trace, la ligne du péché ou non? L'être humain veut se faire croire des mensonges puis il te repousse tout le temps la liste. Dieu est pas mal clair. Ouais, mais Simon, tu sais, dans le fond, là, on est pécheurs. Un pécheur, ça fait quoi? Vous êtes des bons étudiants. C'est peine perdue, hein? J'aimerais vous donner une bonne réponse à ça, mais un pécheur, ça pêche. Et on va encore pécher aujourd'hui, et on va encore pécher demain.
Nous ne sommes pas parfaits. Et voilà. Mais la question que je veux vous poser, je ne vous laisse pas nécessairement de même partir comme « Ah, ben on est correct, d'abord on est pécheurs. Est-ce que le fait que je sois pécheur, faible, sans force, est une raison valable pour tolérer des choses qui n'honorent pas Dieu dans ma vie? Répondez pas à la prochaine question. Parce que les implications de la réponse, c'est énorme. Je répète la même chose. Répondez pas. Est-ce que le fait que je sois pécheur, faible, incapable, est une raison valable pour tolérer des choses dans ma vie qui n'honorent pas Dieu? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde, puis que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu me demande, ce que Dieu vous demande, ce que Dieu nous demande un matin, c'est vraiment simple, et depuis toujours, dans le fond. Marche avec moi. Marche intentionnellement avec moi. Point. Point. Sa demande est vraiment simple. Je ne veux pas plus de mains dans les airs. Je ne veux pas de la religion. Je ne veux pas de l'activité. Je ne veux pas de sacrifice. C'est pas ça. Si vous pensez que ça plaît à Dieu, c'est pas ça qui plaît à Dieu. Ça, c'est une réponse. C'est une réponse à lui. C'est pas ce qu'on lui donne. Dieu n'a rien à faire de nos bonnes paroles et nos bonnes intentions. Ça, moi, ça me touche personnellement. Même des j'aurais donc dû. Non, la seule affaire, tu veux-tu marcher avec moi ou tu ne veux pas marcher avec moi? Et vous voulez savoir ce qui ça m'a parlé, je suis revenu de ma conférence, puis je vous ai dit que je vous parlerais, bien, c'était ça. Mais tu veux-tu ou tu ne veux pas, là? Ouais, je marche déjà avec toi. Oui, mais je veux tout ton cœur. Oui, tout le temps. Oui. Ça, c'est une question que je veux vous laisser avec ça. Je veux tout ton cœur, tout le temps. Et lui qui m'a dit à moi, tu veux-tu? Si oui, jamais on devrait être sur le cruise control. Jamais. On devrait toujours être intentionnel dans ce qu'on fait. Même être intentionnel à être intentionnel. On devrait toujours, la question la plus importante pour le chrétien devrait être celle-ci. Suis-je en train d'honorer Dieu? C'est tout. S'il y a une chose que je veux vous souvenir ce matin de tout le message, c'est cette phrase-là. Suis-je en train d'honorer Dieu? Pas dans ma vie, pas depuis les 10 dernières années, pas... Non, là. À l'instant où est-ce que quelqu'un va me faire une injustice, quand le gars va me couper en auto, partout, quand ma femme ne sera pas exactement comme je veux, quand mes enfants vont me taper ses nerfs, quand le gars il prêche encore trop long en avant, tout le temps, suis-je en train d'honorer Dieu? Quand mon boss n'est pas gentil avec moi, suis-je en train d'honorer Dieu? Quand je dépense, quand je me divertis, suis-je en train d'honorer Dieu? Parce que j'ai des nouvelles pour vous, je vous le répète encore, Dieu nous a créés pour sa gloire, il nous a sauvés pour sa gloire. Puis il nous dit, viens. Maintenant, est-ce que moi je veux? On veut sans large. Oui, Seigneur, je t'aime. Ces gens-là, ça a commencé comme ça et ça a fini où ce qui était là. Quand on se satisfait de l'activité religieuse et de plus adorer l'activité religieuse qu'on fait que Dieu, on finit par le crucifier quelques centaines d'années plus tard. Est-ce que c'est sérieux? Ouais. Et je m'adresse, la plupart d'entre vous, je vous connais très bien. Ah, on n'est pas tous dans le champ gauche, là. On n'est pas des gros pécheurs. Ouais. On est dessus des adorateurs intentionnels qui disent, Seigneur, je suis en train de t'honorer là-dedans. Puis ça, on grandit là-dedans. Et on n'est pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire surtout pour rouler vos manches. Non, Seigneur, j'ai besoin de toi.
tu me demandes quelque chose que c'est impossible, viens à ma rescousse. C'est la seule réponse. Et peut-être ce matin, vous êtes ici et vous dites, « Hey, lui, il est craqué. » Oui. Ouais. Laissez-moi vous dire pourquoi. Basé sur ce que la Bible me dit. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pendant les 19 premières années de ma vie, j'étais un pécheur, un vrai pécheur. Et mes péchés faisaient juste démontrer ce que la Bible dit. J'étais un ennemi de Dieu. Et le fait que je meure démontre qu'il y a un jugement sur le péché. Puis si vous êtes pour mourir à un moment donné dans votre vie, ça démontre qu'il y a réellement eu un jugement sur le péché. Parce que ce n'était pas naturel de mourir. Si vous êtes pour mourir, vous avez un problème avec Dieu. J'avais un problème avec Dieu. Mais Dieu m'aime. Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils. Il m'a envoyé son Fils parce qu'il voyait que c'était impossible pour moi de me rendre à lui. Parce que moi, j'étais injuste. Parce que moi, j'avais aucune saveur, aucun goût pour la sainteté. Donc, il devait faire quelque chose. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour moi. Il est venu accomplir la vie que je n'étais pas capable, une vie parfaite. Et à la fin, il a dit, « Père, je suis prêt à prendre la colère que tu as contre Simon. » Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas juste venu mourir pour les péchés du monde entier. Il est venu mourir pour moi. Vous voulez savoir pourquoi que ce matin j'ai dit ce que j'ai dit? Parce qu'en 1996, il y a quelqu'un qui m'a présenté la croix. Puis il me dit, ça c'est l'amour de Dieu pour toi, que tu ne mérites pas. Et que si tu ne mets pas ta foi en ce que Jésus-Christ est venu faire pour toi, tu vas mourir ta mort physique et ta mort spirituelle, qui veut dire l'enfer. Et à cet instant-là, le Seigneur m'a pris par la main et m'a dit, « Viens, fais-moi confiance, je suis mort pour toi. » Puis j'ai fait, « J'ai-tu quelque chose d'autre à faire? » Il dit, « Non, Jésus a dit, tout est accompli, tout est accompli. Mets ta main ici. » Et aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis devant vous en vous disant, tout ce qui n'en a pas Dieu ne vaut pas la peine, parce que ce grand Dieu-là a tout fait pour moi. Et ma supplication pour vous, c'est que si vous n'avez pas fait ce pas de foi-là, de dire, Seigneur, viens me sauver, je suis pécheur, faites-le ce matin. Faites-le maintenant. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés, j'ai besoin d'être délivré. Et je vous garantis une chose, votre vie va être transformée. Et là, va commencer le chemin tranquillement, pas vite, qui va prendre votre main et va dire, viens, suis-moi. Tu veux m'honorer? Suis-moi. Et chacun d'entre nous, posons-nous cette question-là pour le restant de notre vie. Je suis en train d'honorer Dieu? Pourquoi? Parce qu'il en vaut vraiment la peine. Prions. Oui, combien t'en vaut la peine, Seigneur? Seigneur, tu es venu sur la terre pour me sauver, pour nous sauver. Seigneur, tu es venu me donner la vie pour que je puisse vivre pour toi. Alors que moi, je marchais dans un chemin de mort, tu es venu mourir sur la croix pour me donner la vie, pour que je puisse vivre ta vie pour l'éternité. Et Père éternel, on a parlé d'un passage aujourd'hui que naturellement, on ne va pas vers toi, où on se fait une religion, puis on se fait croire, puis on vit pour nous. Seigneur, coupable, coupable, coupable. S'il y a quelqu'un ici qui ne se sent pas coupable, Père, je te demande d'aller convaincre. Mais, Seigneur, ce qu'on a besoin, c'est la même chose. On a besoin que tu nous prennes par la main, que tu nous portes et que tu nous amènes à t'honorer davantage, que tu nous amènes à te laisser de plus en plus de place dans nos vies, que tu nous amènes, Seigneur, à faire le ménage, mais non seulement à faire le ménage, mais à se tourner vers toi pour qu'on puisse déguster qui tu es davantage et ce que tu as pour nous. La vie riche qu'on va avoir éternellement, Père, on la veut maintenant. Alors, viens nous tenir par la main pour qu'on puisse déguster cette relation-là que tu as dessinée pour nous. Ah, papa, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, oh, combien, Seigneur, je te prie que tu puisses le convaincre de péché, de jugement. Que tu puisses, Seigneur Dieu, lui ouvrir les yeux sur Jésus-Christ, qu'elle puisse, ou les gens qui sont ici puissent voir
la gloire de la croix, le tombeau vide, le salut parfaitement accompli pour les pécheurs, dont j'en suis le premier, que tu puisses les amener non seulement à se reconnaître pécheurs, mais à abandonner toute justice propre pour pouvoir s'approprier les mérites de Christ. Seigneur, fais-nous des adorateurs. Fais-nous de meilleurs adorateurs, des adorateurs intentionnels, des adorateurs qui veulent une seule chose, être assoiffés de ta présence, de miséricorde, de justice. Papa, à toi soit la gloire, au siècle des siècles, dans ma vie, dans notre vie, dans cette Église. Amen.